Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble ce qui vous attend pour le mois d'août 2025. Les prédictions, les conseils, l'énergie qui vous attend pour le mois d'août 2025. Donc c'est un pick a card, je vais vous montrer les cartes dans quelques instants, mais voilà, je suis contente d'être là avec vous. Mois d'août, on a la rétrograde de Mercure qui se termine. Qu'est-ce qu'on a? On a le portail aussi de Lionsgate, le portail du Lion, le 8 août. Donc on a Sirius, la Terre et je sais plus quel astre, la Lune ou le Soleil qui s'alignent. Donc c'est un très très puissant moment. Énergétique et je vous ferai une comment dire, une canalisation des archives akashiques sur ce sujet-là, vous pouvez compter sur moi. Mais voilà, en attendant, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Ça va être un tirage très posé. Je suis toujours un petit peu fatiguée en ce moment et je vais utiliser le tarot de Viel dont je vous ai déjà parlé, qui est un tarot donc créé par une créatrice indépendante et dont les définitions changent un petit peu par rapport au tarot classique qu'on peut trouver. Donc pendant que je m'habitue à ça, on va se faire ce tirage extrêmement chill ensemble, ok? Let's go pour la sélection des cartes. Ici c'est l'oracle des dragons par Magali et Sarah Motet. En pile numéro 1, vous avez Mélusine. Très très belle carte. Pile numéro 2, vous avez le Mont Saint-Michel. Pile numéro 3, vous avez l'Ouroboros. Voilà, donc je vous laisse prendre quelques instants si vous avez besoin de mettre pause ou quoi pour respirer et choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve quand votre moment commence. Let's go pour la pile numéro 1 pour les personnes qui ont choisi la carte Mélusine. Voici ce qui vous attend pour le mois d'août 2025, ok? Let's go. Très chers guides, très chers ancêtres, connectez-moi à la pile numéro 1, aux personnes qui vont choisir la pile numéro 1 pour leur délivrer leur message pour le mois d'août 2025. Ok. Ok, intéressant. Donc on a ces 3 premières cartes qui sont sorties ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ce tarot est un peu spécial. On a les définitions et les intentions de la créatrice qui sont marquées dessus. Là, on a commandement, chance à saisir, possibilité d'aide, succès financier ou artistique, apport d'argent. Ici, on a l'ermite qui est sorti. C'est une période où vous allez vraiment avoir besoin de vous concentrer sur vous-même en fait pour pouvoir déclencher ces événements-là. Chance, opportunité, arrivée d'argent ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment avoir besoin de vous concentrer sur vous-même, de vous connecter avec vous-même et de manifester en fait les choses que vous voulez. Si vous êtes déjà en train de commencer à travailler sur un sujet particulier ou que ça fait un moment que vous vous dites que vous devez vous mettre dessus et que vous n'arrêtez pas de retarder la chose, là le mois d'août, surtout je vous ai dit avec ce portail du Lion, le 8 août, le 0808, je vous invite vraiment à vous concentrer dessus. Il y a de l'argent qui arrive, il y a des énormes opportunités qui arrivent, mais est-ce que vous allez les saisir? Parce que des fois les gens, malheureusement, ont tendance à regarder un tirage de cartes et la fille qui tire les cartes, elle vous dit que ça va bien se passer, que ça va aller, que vous allez avoir succès, amour, argent, et derrière, il n'y a aucune étape qui est franchie pour pouvoir réussir à atteindre ces résultats escomptés. Donc voyons un petit peu quelles sont les étapes à atteindre, même si ok, on a plusieurs cartes là qui sont sorties, même si l'ermite nous dit déjà qu'il va falloir se couper un petit peu des distractions et vraiment se concentrer sur soi. As de coupe, cœur, amour, passion et désir, envahissant, chaleur, affection, argent qui vient, changement heureux, reine de coupe, maîtresse aimante et dévouée, veuve, vous divorcez ici avec la reine d'épée, reine de coupe. Ok, très intéressant. Moi, les reines, j'ai tendance à beaucoup les voir comme juste la personne qui est extrêmement concentrée dans son énergie, dans sa créativité. Et moi, je pense que c'est vraiment ce que vous allez devoir incarner. Ici, on nous parle un petit peu d'amour et tout, mais je pense que c'est vraiment vous qui tombez amoureux de ce projet. Vous prenez soin, vous vous en occupez, vous lui donnez de l'attention et de l'amour un petit peu tous les jours. Exactement de la même façon qu'on crée une relation avec quelqu'un en fait. Et donc là, au lieu justement
d'être dans une relation littéralement avec quelqu'un, on vous dit de date en fait et de sortir et de flirter avec ce projet que vous avez, cette visualisation que vous voulez mettre en place. Donc vraiment prendre le temps de se poser avec, de le connaître dans toute son intimité, dans tous ses côtés, dans tout, voilà. La reine d'épée, la reine de coupe, c'est deux reines qui sont très opposées en énergie. La reine de coupe est assez émotionnelle et tournée vers le sentimental, et la reine d'épée derrière est forcément beaucoup plus mentale, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus les faits et la logique. Donc c'est vraiment ces deux énergies-là. Donnez de l'amour à ce projet, mais aussi soyez rigoureuse dans la façon dont vous organisez la chose. Et donc là, forcément, on nous parle de calendrier, de créer un petit planning, d'avoir une liste de choses à faire et à checker pour rester organisé sur le sujet. Mais ici, il va vraiment falloir que vous mettiez toute votre énergie. L'as de coupe, passion, désir brûlant, il faut vraiment que vous mettiez toute votre énergie dedans, et c'est pour ça que vous avez l'ermite ici qui vous dit coupez-vous du reste des gens. Mettez-vous à fond dans ce projet. En fait, il n'y a que vous qui pouvez qui pouvez amener ce projet-là à la vie. Ok? Vous êtes peut-être des gens qui avaient regardé ma dernière vidéo, un tirage de cartes aussi. Je sais plus exactement quel était le sujet. Je crois que c'était les 7 prochains jours ou quoi, je sais plus exactement. Mais voilà, si vous avez regardé cette vidéo-là, en tout cas, c'est vraiment une suite de ce tirage. Voyons voir qu'est-ce qui attend encore la pile numéro 1 pour le mois d'août 2025. Ok, on a le pape qui est sorti à l'envers. On a le 7 de bâton. Ok, intéressant. Ok, 9 d'épée. Est-ce que vous pouvez nous clarifier le pape, s'il vous plaît? Roi de denier. Ok, ceux qui possèdent l'argent. Ici, projet qui se réalise, adhésion, association, puissance violente, politique, justice, anxiété. Ok, pour moi, ici, on vous dit vraiment de ne pas commencer des nouvelles choses et de ne pas vous éparpiller un petit peu dans tous les sens. Vous êtes peut-être quelqu'un, là ça va être un message un peu spécifique, mais si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous dire avant que je commence à faire mon travail, et ben je me rends compte que ma maison elle est sale, du coup il faut que je nettoie ma maison, et puis après avoir nettoyé ma maison, je me rends compte que j'ai du linge à plier, donc je plie mon linge, et après la journée passe et vous avez finalement plus beaucoup de temps pour faire les choses que vous avez à faire le soir. Donc voilà, je pense qu'on s'adresse un petit peu à ce type de personnes. Restez focus, vraiment focus sur un sujet particulier. Et là, on a beaucoup, j'exagère, mais on a eu plusieurs deniers qui sont sortis dans ce sujet-là. On a beaucoup le mot argent, vraiment chance, possession matérielle qui est sorti. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous faire de la thune en fait avec ce projet. Si vous lancez une entreprise, vous cherchez à ouvrir une entreprise, vous voulez ouvrir une association, vous voulez soulever des fonds peut-être pour une cause particulière. Voilà, il y a vraiment de l'argent en tout cas qui vous attend, que ce soit pour vous personnellement, pour un collectif, un groupe ou une cause. Mais il faut que vous restiez vraiment concentré dessus. Et ici, le 7 de bâton, on nous parle projet qui se réalise, adhésion, association. C'est pas trop la définition que je vois pour le 7 de bâton, mais comme je vous l'ai dit, on suit ici ce tarot et on va parler sa langue à lui, donc on le laisse nous parler. Mais voilà, en tout cas, le message reste extrêmement cohérent, en fait. Projet qui se réalise, adhésion, association, donc avec ce qu'on vous a parlé, en fait. Chance à saisir, possibilité d'aide, voilà. Vous restez dans cette énergie-là, ok? Est-ce que vous pouvez nous clarifier le 9 d'épée qui est sorti ici? Hop. Ok. On a le 3 de coupe qui est sorti et on a le 8 de bâton. Lettre affectueuse, rencontre amoureuse, bref, délai à rencontrer au cours d'un voyage. Ok, démarche, transformation des affaires, fin du travail. Donc là, on nous renforce à peut-être effectivement un message par rapport à de la romance. Je sais pas si cette opportunité, cette nouvelle entreprise, cette nouvelle aventure... Excusez-moi, le rôle de confirmation, vous connaissez si vous êtes souvent sur ma chaîne YouTube. Mais il y a peut-être effectivement des rencontres amoureuses à faire à travers ce nouveau voyage qui vous attend.
Peut-être, ça fait quand même 2-3 fois qu'on a ce message-là et tout. Il y a peut-être littéralement quelqu'un en rapport avec l'amour. Et ici, on vous renforce encore les étapes à monter. Franchement, l'imagerie me parle assez bien. On monte lentement, mais sûrement la montagne. Ça reste une montagne et c'est très dur à gravir et ça peut prendre du temps et ça demande des efforts et on est essoufflé et ceci, cela. Mais pas à pas, on va finir par arriver au sommet en fait. Donc, continuez. Vraiment rester sur ça. Et là, si en plus vous hésitiez peut-être à démissionner, ou alors vous venez de démissionner, vous vous demandez un petit peu comment est-ce que ça va être à partir de maintenant, effectivement ça va être beaucoup plus simple. Votre relation au travail elle va vraiment changer avec cette aventure sur laquelle vous êtes en train de vous lancer. Ok? Donc ça c'est premier message pour vous, pile numéro 1. Après ici avec l'oracle de Lilith, la lune noire, on demandera émotionnellement et le travail spirituel qu'il y aura à faire. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages avant ça qui doivent sortir pour la pile numéro 1 pour le mois d'août? Le mois d'août 2025. Hop. Ok. C'est le combien? Le 4. Le 4 de bâton qui est sorti à l'envers, repos, retraite à faire qui arrive à son terme. Et elle est sortie à l'envers, donc effectivement, ça va être un peu actif. Ça va être un peu actif et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous laissiez votre énergie être absorbée un petit peu partout. Ok? Lettre d'affaires, petit déplacement. Mais putain, genre, le message est vraiment insistant. Genre, on vous parle vraiment beaucoup de ça, quoi. Ok, on a le valet de denier qui est sorti et on a l'as d'épée qui est sorti à l'envers. Clarifiez-nous l'as d'épée à l'envers, s'il vous plaît. Clarifiez-nous l'as d'épée. Ah! Intéressant. La maison Dieu qui est sortie. La numéro 16, aussi appelée la tour. Ok. Mais d'abord avec les messages qui sont ici. Donc oui, ça va être extrêmement actif, ça va devoir énormément bouger. Et vous allez devoir aller chercher un petit peu les connexions. Ici, le valet de denier, que ce soit vous, que ce soit l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est une énergie assez jeune, assez nouvelle, mais aussi assez dynamique. Et au commencement, au début de son voyage, le valet, après, il se transforme en reine, la reine se transforme en roi, et le roi se transforme en cavalier, d'après le tarot de Marseille. Mais voilà, ici on a aussi petit déplacement qui est sorti, il va vraiment falloir bouger, aller chercher les choses, vous rendre à des réunions, vous rendre à des meetings, à des je sais pas quoi, mais il va falloir bouger, mettre de l'énergie et donc quand vous aurez l'occasion de vous reposer, parce que peut-être ce mois-ci ce sera pas autant que vous le souhaitez, mais quand vous aurez l'occasion de vous reposer, franchement prenez soin de vous, restez toujours hydraté, mangez suffisamment, évitez de trop vous doper avec la clope ou le café ou quoi que ce soit pour essayer de suivre le rythme. Si vous sentez que ça ne va plus, prenez une pause en fait. Prenez une pause, c'est super important, d'accord ? Et ici avec la maison Dieu qui est sortie, on a vraiment une transformation assez soudaine en fait. Encore une fois, je vous ai parlé du portail du lion et tout, mais on va demander plus de clarification. Changement soudain, transformation. On a celle-là qui s'est retournée, celle-là. Ok, là on a plusieurs cartes quand même qui se sont retournées. Hein. On a les amoureux, on a la lune, on a le jugement et on a la mort. Que des arcanes majeures. Oh my god! Oh my god, ok. Là, franchement, on reconfirme. Y a possibilité vraiment de rencontrer quelqu'un ou au minimum de vraiment tisser des liens, des relations qui vont être bénéfiques pour le projet qu'on est en train de faire, d'accord? Je m'attarde pas trop dessus parce que voilà, le message se répète un petit peu. Mais après, vous avez la lune qui est sortie. Donc vous aussi, allez très profondément dans votre compréhension et votre connaissance de vous-même et le fait de savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous allez aller chercher à faire plutôt. Et la lune là, je sais pas, je le sens, mais j'ai l'impression que c'est une énergie un peu collective. Je pense qu'elle risque de sortir aussi pour la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Et ou la pile numéro 3, mais voilà, je le sens venir, ok? On a le jugement et la mort qui sont sortis, c'est des cartes, c'est vraiment très fort en fait. J'ai l'impression que ce que vous allez créer va avoir un énorme impact sur tous les autres gens. Et c'est normal parce qu'on est en train de traverser une partie de l'humanité de toute façon, où il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, de plus en plus de gens qui se réveillent et qui se mettent à
à agir, en fait, déjà juste qui perdent le voile qu'on nous place sur les yeux dès l'enfance et qui entendent la mission de leur âme se lancer, s'éveiller et les appeler le plus possible. Donc là, vraiment, le jugement, la mort, vous avez un rôle énorme à jouer auprès des gens. J'ai envie même de vous lire ce qu'il y a sur le jugement là. Le jugement humain dépend du jugement de l'univers. Rapidité accentue les effets des autres lames. Comme si vous aviez pas déjà assez de cartes dramatiques. Est-ce qu'on a envie d'accentuer la tour dans notre vie? C'est pas grave. Plan mental, génie inventif, vocation, élévation, plan dynamique, renaissance spirituelle ou de réveil, invitant à écouter son appel intérieur et à suivre sa véritable vocation. Plan physique indique une période de transition majeure où les vieilles habitudes, croyances ou modes de vie sont laissés derrière pour embrasser un nouveau chapitre. Slay! C'est nickel, ok. Donc ça, c'est pour le monde, on va dire, matériel pour vous, le mois de août 2025, les amis de la psy numéro 1. On va passer un petit peu au travail mental, spirituel et vraiment émotionnel. Qu'est-ce qui vous attend avec l'oracle de Lilith? Qu'est-ce qui attend la psy numéro 1? Qu'est-ce qui attend la psy numéro 1? Ok. Putréfaction, libération de l'ombre. Pour moi, là, c'est en train d'accompagner la carte de la lune que vous avez eue avec l'introspection, vraiment la compréhension intérieure, la compréhension de pourquoi est-ce que votre mission, elle est aussi importante. Ok. Ici, vous avez Marie-Madeleine, la divinité loyale. Et la lune, bah voilà. Est-ce que je suis folle? Voilà. Intuition et guérison émotionnelle. Vous allez vous guérir à travers ce projet-là, cette entreprise, cette aventure. Vous allez vous guérir et vous allez guérir les autres. C'est pour ça qu'il y avait des choses par rapport aux associations ou à faire les choses en groupe ou quoi. Mais c'est une intense énergie de guérison, d'intuition, voire de sororité même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont soit des femmes, soit alors des personnes LGBT, où il y a aussi un fort sentiment d'adelphité du coup, dans beaucoup de nos communautés. Mais voilà, putréfaction, vraiment, c'est le moment de vous débarrasser une bonne fois pour toutes des vieilles habitudes que vous pouvez avoir, des anciennes façons de penser. Et Marie-Madeleine, la divinité loyale, soyez loyaux, ouais, c'est ça. Soyez loyaux, soyez fidèles à vous et à ce projet. Vous le savez, et je vous le dis si on vous l'a jamais dit, si c'est la première fois que vous l'entendez de votre vie, mais c'est important ce que vous avez à faire, ce que vous avez à montrer. Je vous ai dit, surtout si vous avez regardé ma vidéo précédente, mon tirage précédent, où il y avait vraiment cet encouragement extrêmement agressif. Agressif de s'éveiller et de faire entendre sa voix. Là, c'est super important en fait. Intuition et guérison émotionnelle. Allez profondément en vous et notez-vous peut-être sur un cahier ou sur un post-it ou quelque part en fond d'écran de votre ordinateur pour vous souvenir de pourquoi est-ce que vous faites ça. C'est quoi les raisons, quels résultats vous voulez atteindre, qui doit en bénéficier et quel impact est-ce que vous pouvez avoir, et gardez-le en vue parce qu'il va y avoir des moments où vous allez être démotivé. Au début, on est toujours motivé, tout le monde est à fond, tout le monde est waouh, 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 nickel. Et après, la motivation s'en va et il ne reste plus que la discipline. Donc, vous faites les étapes pour que la discipline reste, en fait, que la discipline soit déjà installée et qu'elle reste. Dévouez-vous à cette aventure que vous devez suivre. C'est super important. Est-ce qu'il y a autre chose qui sort émotionnellement pour la psy numéro 1 pour le mois d'août? Ok. Exaltation, maîtresse ou maître manifesteur, dissolution, purification émotionnelle. En fait, là, il y a une ascension très très rapide de votre personne et de votre âme. C'est quelque chose, c'est peut-être même inscrit dans votre contrat d'âme. Et d'ailleurs, je fais une pause, je me permets de vous dire que je vais bientôt lancer mes services akashiques. Ça va sûrement tomber le 8 août. Donc voilà, si vous avez envie d'entendre parler des archives akashiques, vous voulez vous-même booker une lecture de vos archives akashiques, je vous invite à le faire. Si vous avez besoin de plus de renseignements, j'ai 2 vidéos sur le sujet. J'en ai aussi qui sont sur Instagram et sur TikTok où je parle un peu plus des archives.
Et j'ai mon coffee shop évidemment où j'avais posté il y a pas longtemps une prédiction des archives là et on continue. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air d'être inscrit quand même dans votre contrat d'âme, c'est cette aventure sur laquelle vous allez vous lancer. Sachez que si vous êtes par exemple à un âge un peu plus avancé, si vous avez la fin de trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, et que vous avez l'impression que vous avez raté votre vie ou que c'est trop tard ou quoi que ce soit, ça ne l'est pas. C'est écrit, à un moment donné, ça doit se passer. Peut-être que vous avez retardé la chose parce qu'avant vous étiez occupé avec le travail ou les enfants ou je sais pas. Mais peu importe en fait, tant que vous remplissez cette mission aujourd'hui, dans cette vie, vous n'aurez pas à le faire dans la prochaine. Donc là, faites-le, lancez-vous vraiment et ça va vous amener vers des hauteurs que vous ne pouviez même pas imaginer, je pense. D'accord ? Et je crois qu'on est arrivé à la fin de votre tirage et donc pour conclure, vous aviez choisi la carte Mélusine, c'est la sorcière, c'est la force de l'occulte, la connexion avec la magie. La connexion avec l'énergie féminine aussi énormément. Donc faites confiance à ça, vous êtes Mélusine, vous avez peut-être été trahi, vous avez souffert pour telle et telle raison, mais aujourd'hui, toutes ces souffrances que vous avez vécues, parce que vous voyez Mélusine, elle a un corps de femme et en bas une queue de serpent et elle refuse de montrer ça à l'homme dont elle est amoureuse. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Merde, j'ai perdu le fil de ma phrase. Ah oui, voilà. Mais voilà, en tout cas, cette queue de serpent que vous transportez avec vous, qui représente vos cicatrices, les blessures que vous avez endurées et que vous avez eu peur de montrer pendant une longue période, aujourd'hui, c'est votre force. Vous êtes Mélusine, vous avez été blessé, mais vous avancez avec ces blessures-là et votre vécu et la profondeur émotionnelle que vous avez tirée de ce que vous avez vécu sera votre carburant et fait de vous déjà la personne parfaite pour faire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes sur le point de faire. C'est parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu qu'il n'y a personne d'autre que vous qui serait mieux pour faire cette chose-là. Vous voyez, moi je vous donne l'exemple, je suis Aïssa, je suis Dragon Kaiser et aujourd'hui je vous tire les cartes et je fais les archives akashiques et c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que vous résonnez avec mon message. Il y a plein de gens qui tirent les cartes et qui font les archives akashiques dans le monde, mais si mon message à moi il résonne avec vous, c'est que ce que j'ai vécu résonne avec vous. On s'est retrouvés sur la même fréquence, vous avez été attirés par cette vidéo. Donc voilà, faites-vous confiance vous aussi dans votre unicité. Il y a les plus belles choses que vous pouvez offrir au reste du monde. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, des très très gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire que vous aviez choisi cette pile et qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qui vous attend, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler. Et puis, faites un tour dans la description si vous avez envie de me soutenir sur mon Ko-fi ou de me suivre sur Instagram ou TikTok. Et voilà, gros bisous, à très bientôt, pile numéro 1. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 2. On se retrouve, c'est l'heure de votre message. Qu'est-ce qui vous attend, pile numéro 2 pour le mois d'août 2025? Connectez-moi, très chers guides, très chers ancêtres, à la pile numéro 2. Est-ce qui les attend? Le valet de coupe qui est sorti. Ok. Oups. On va vous les sortir un peu comme ça, on n'est pas trop sûr. On a le Battler qui est sorti et on a c'est le 7. C'est le 7 d'épée qui est sorti. Ok. Ok. Donc on a deux énergies déjà, Valet plus le Battler qui sont sortis assez jeunes, assez commençantes. Non, ça n'existe pas ce mot. Assez, en tout cas dans le commencement et dans le fait de se lancer, de réfléchir. En tout cas, mois d'août, là au moins pour les premiers jours, je pense jusqu'au portail du lion dont j'ai parlé aussi à la pile numéro 1. Pendant la première semaine du mois d'août, vous avez peut-être des difficultés à vous mettre vraiment dans le bain, à vous lancer vraiment dans le bain parce que vous avez déjà trop la tête un petit peu dans tous les sens. Ici, on a puissance d'action, opposition, mais possibilité de vaincre. Ok, et le Battler et le Valet de coupe, prétendant, fiancé ou quoi, enfin bref, en tout cas, on a vraiment cette énergie. Valet, Battler, c'est deux énergies de commencement, deux énergies qui sont pas sûres encore, rien qui n'a été complètement décidé.
Mais voyons un petit peu plus, dites-nous-en un peu plus sur ce mois d'août. Ok, on a le diable qui est sorti. Ok, naissance d'une passion, aveuglement, descente dans la matière, tentation, bipolarité sexuelle. Ok, intéressant. Là, on a le 6 de bâton qui est sorti. Ouais, c'est un peu compliqué, en tout cas, au moins le début du mois d'août pour vous. On a des difficultés, on a des épreuves, on a vraiment du mal à savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Il y a peut-être avec le diable ici, petite crise identitaire à traverser pour pouvoir vraiment ressortir de l'autre côté. Mais après, plutôt bon présage, vous avez le 10 de denier qui est sorti à la fin avec cette conclusion sur quelque chose d'abondant. C'est peut-être les finances, on va demander plus de précision de toute façon. On est peut-être sur les finances, on est peut-être sur autre chose, mais en tout cas, il y a la possibilité de s'en sortir victorieux. Mais d'abord, vous avez vraiment des épreuves mentales surtout. Je les vois vraiment comme mentales, là, il n'y a rien qui m'indique forcément quelque chose d'extérieur, mais beaucoup d'épreuves mentales à traverser pour le mois d'août, ok? On a le 2 de denier qui est sorti, double richesse, double échec, qui tout double, ok. C'est peut-être quelque chose qui a un rapport à ça, en fait, ces affaires en crise et tout, difficultés et tout ça, qui tout double... C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous lancer dans le truc, en fait. Mais de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Parce que là, on a... la papesse qui est sortie en pile numéro 2. Vous avez vraiment du mal à accéder à votre sagesse et à votre ancrage, en fait, ici, la pile numéro 2. Et en plus, ça fait grave du sens avec le Mont Saint-Michel, parce qu'il a des bons et des mauvais côtés. Mais un de ses côtés un peu plus négatifs, c'est le fait qu'il est très flou. L'île du Mont Saint-Michel, dans cet oracle, elle représente limite... une île où on n'est pas sûr qu'elle existe ou pas, est-ce que c'est réel, on est entre l'horizon, il y a même marqué dans le livre, on est entre horizon et coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Mais vous avez vraiment du mal là à écouter votre sagesse intérieure et à prendre des décisions qui sont sages, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu bloqué. Donc on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. Guides, ancêtres, est-ce que vous pouvez nous aider? Attendez, on en a une qui s'est retournée là, voilà. Ok, on a le cavalier de coupe qui est sorti. Nouvel amour, renouvellement sentimental. D'accord. D'accord. Donc, c'est effectivement peut-être par rapport à une romance ou à une relation. Parce qu'ici, valet de coupe, on a prétendant / fiancé, quelque chose en rapport avec ça. Et ici, je vous disais, c'est pas sûr que ce soit par rapport à l'argent ou pas. Mais on est dans une situation, pour certains d'entre vous, en tout cas, on est dans une situation romantique un peu compliquée, où on mise énormément de choses sur cette relation, mais encore une fois, on a du mal à accéder à sa sagesse, et du coup, vous n'êtes pas vraiment sûr si c'est une bonne décision ou pas ce que vous comptez faire. Là, on avait le qui tout double, donc soit vous y allez à fond et ça marche très bien, soit vous allez à fond et ça marche très mal. Prenez le temps, franchement, prenez grave le temps pour réfléchir. Le Mont Saint-Michel aussi, un des messages, normalement je vous l'interprète à la fin, mais là ça rentre vraiment dedans. Un des messages du Mont Saint-Michel aussi c'est de vraiment s'ancrer et d'écouter les énergies telluriques qui sont à l'intérieur de toi. Donc vraiment liées à la Terre, au mouvement de la Terre, des plaques tectoniques, quelque chose de très ancien, de très profond, de très 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 ancré. Vous avez besoin d'ancrage, la pile numéro 2 là. Beaucoup besoin d'ancrage avant de prendre une quelconque décision. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de conseils pour la pile numéro 2 là? Parce que c'est un peu hard là, ce qui se passe. Ok. On a le 3 de coupe qui est sorti et on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers. En plus, la pile numéro 1 aussi avait eu le pape qui était sorti à l'envers. Ok, lettre affectueuse, rencontre amoureuse, bref délai, rencontre au cours d'un voyage. D'accord. Oh non, rencontre amoureuse à bref délai. D'accord. Franchement, moi, mon conseil là, je vous dis de pas tout investir dans cette relation. Quand, de toute façon, vous êtes dans une relation et que c'est trop qui tout double, moi, c'est ma lune en Capricorne qui vous parle, hein. Donc moi, j'aime pas que ça aille dans tous les sens, j'aime pas ne pas être sûre et tout. Bon, après, I have control issues, mais c'est pas grave, j'ai le droit.
Le soleil embelli qui reprend le dessus. Mais bref, en tout cas, moi, je vous dirais de ne pas prendre de décisions hâtives dans tous les cas. Et quand même de faire attention à avoir d'autres... comment dire, de pas avoir tous vos œufs dans le même panier, parce que si le panier il se casse la gueule, là tous vos œufs ils sont renversés, vous avez plus d'œufs, c'est vraiment dommage, vous les avez récoltés ce matin, des œufs bien frais. Ok, donc vraiment allez-y allez-y doucement. Le pape ici à l'envers, moi je le vois comme votre la personne avec qui vous êtes en train de potentiellement tisser une relation ou quoi, qui a cet ascendant, une forme de pouvoir qui est pas fou, qui est vraiment pas très sain ou pas très équilibré. Il y a un déséquilibre. Cette personne, soit elle est plus âgée que vous, et je vois plutôt une énergie masculine. Cette personne, soit elle est plus âgée que vous, soit elle a beaucoup plus d'argent que vous, soit elle vous invite dans... Vous vivez dans sa maison, vous vivez avec sa famille, ou voilà, genre vous êtes, vous vous occupez de ses enfants, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de pas très équilibré. Cette personne est assez puissante, mais vous, ça a quand même un impact sur vous qui est vraiment pas fou. Au lieu d'être sur un truc horizontal, vous pouvez vraiment communiquer. Vous êtes dans une situation qui tout double, en fait. Si vous restez dans cette énergie enfin, vous n'êtes pas stable. Vous pouvez pas faire des choix, c'est pour ça je pense que votre papesse, votre énergie de papesse est inversée. C'est que vous pouvez pas réfléchir de façon sage si votre survie dépend de la décision que vous allez prendre en fait. On est des êtres humains, on reste des animaux, même si les gens ne veulent pas toujours entendre ça. On reste des animaux, on va penser à survivre avant de penser à être heureux. Mais c'est pas ce que vous méritez en fait. C'est pas ce que vous méritez. Ok, on va demander encore des conseils là, parce que vous m'inquiétez un peu, pile numéro 2. Pile numéro 1, c'était très smooth, c'était plein d'encouragement et tout, là, vous, pile numéro 2. Je m'inquiète pour vous. Donc on va demander plus de conseils. Pile numéro 2. Comment prendre les bonnes décisions? Comment se sortir de cette situation un peu compliquée là? Ok, on a la reine d'épée qui est sortie en cachant le monde. Oh my god. Et on a la roue de fortune. Ok. Reine d'épée veut vous divorcer. Est-ce que... Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Franchement, dites au revoir à cette personne. Elle n'est pas saine pour vous. Vous êtes libre, hein. Évidemment, vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. Vous prenez vos décisions et vous avez totalement le droit de quand même... de ne pas écouter les conseils qu'on vous donne et de faire ce que vous voulez. Moi, je suis très pour ça. Des fois, je demande des conseils à mes amis et après, je ne les applique pas. J'avais juste besoin d'un avis extérieur et après, je fais ce que je veux. Je vous ai dit soleil en bélier. Parce que j'ai besoin de faire mes expériences et de prouver par l'expérience que j'ai raison ou que j'ai tort. Donc, vous êtes totalement libre. Mais là, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même de dire au revoir à cette personne. Ok ? Ok. Et là, la carte du monde, en fait, c'est l'une des plus belles cartes, enfin c'est la dernière carte des arcanes majeures, une des plus belles cartes du tarot en règle générale, et vous avez cette réalisation personnelle, cet avancement personnel, cette éclosion à l'intérieur de vous qui s'opère si vous acceptez de quitter cette situation qui clairement ne vous convient pas, surtout si vous êtes avec quelqu'un qui peut avoir tendance à vous rabaisser, ou alors au grand minimum à faire en sorte que vous vous sentiez pas très bien, pas très apprécié, voilà, vous manquez d'encouragement, on vous reconnaît pas assez pour les choses que vous faites. Et là, encore une fois, j'ai vraiment cette phrase et cette image de vous prenez soin des enfants de quelqu'un d'autre, genre de votre partenaire, et particulièrement d'une femme qui s'occupe des enfants d'un homme qui a déjà eu des enfants avant. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros côté labeur qui n'est pas du tout reconnu, qui n'est pas du tout apprécié. Et ici, en fait, si vous acceptez de prendre votre courage à deux mains, de prendre votre épée, la reine d'épée, elle est en pierre, hein, elle en a rien à foutre. Elle est pas là pour faire les sentiments, elle est pas là pour s'occuper de qui que ce soit ou quoi, elle est là pour elle-même. Elle coupe les liens avec son épée très pointue là, elle en a rien à cirer, ok ? Donc incarner cette énergie-là de reine d'épée, ok, ça va peut-être vous foutre le seum pendant un moment, vous allez vous sentir vraiment pas bien, les séparations amoureuses, c'est jamais agréable à vivre, et peut-être que pendant une période, vous serez aigri en vous disant que voilà, on peut pas compter sur tel partenaire, je ne lui fais plus confiance, je ne veux plus jamais me remettre en couple, peu importe, vous avez le droit d'expérimenter tout ça comme sentiment, mais la priorité c'est de vous sortir de cette situation de merde là en fait, ok ? Et ici, la roue de fortune, est-ce que vous pouvez juste nous le clarifier,
s'il vous plaît, la roue de fortune qui est sortie là. Ok, on a le 9 d'épée qui est sorti. Puissance violente, politique, justice, anxiété. Bah, c'est normal, vous allez avoir une période un petit peu de vide émotionnel à traverser. La roue de fortune, de toute façon, bon, c'est déjà ce qu'elle représente, mais c'est bien d'avoir la confirmation. Cette période de vide, de pas trop savoir. Ça va peut-être un petit peu continuer cette énergie du battleur et du denier, et peut-être le diable qui va être encore plus intensifié après cette rupture, et c'est normal. C'est normal, vous avez le droit d'être pas bien après une rupture, peu importe que c'était avec l'amour de votre vie ou avec la pire personne que vous ayez jamais rencontrée. Ça arrive à tout le monde et ça fait partie de la vie et vous avez le droit de vous sentir pas bien. Mais ne vous laissez pas submerger et avaler par ces sentiments-là. Je vous recommande, si vous avez envie, j'ai un e-book qui s'appelle Le guide de la connaissance intérieure, avec plein de prompts de shadow work. Il est à 11 €. Ouais, 11 €, 14 €, je sais plus, à chaque fois j'arrête pas de changer parce que je sais plus, je demande aux archives akashiques à ces moments-là. Mais voilà, cet e-book qui va vous permettre de vraiment vous connecter avec vous-même. Il y a des petites méditations, des exercices de respiration et plein de questions de shadow work, de travail de l'ombre et un peu d'analyse de vous-même pour vous aider à vous comprendre. Si c'est un motif qui se répète dans votre vie, vous avez souvent tendance à être avec des partenaires qui vous font vous sentir comme ça, en fait, plus bas que terre, ou alors si vous êtes resté longtemps avec cette personne, et peut-être c'est la seule personne que vous avez connue, mais vous êtes avec depuis très jeune, ça peut vous aider à comprendre un petit peu et à développer un petit peu tout ça. Ok ? Donc voilà pour la partie extérieure de votre tirage, les transformations et les événements extérieurs qui vous attendent. Et maintenant, on va se faire avec les cartes oracles le travail spirituel et émotionnel qui vous attend pour le mois d'août 2025. Ok ? Allons-y. Alors, mois d'août 2025, qu'est-ce qui attend la pile numéro 2 ? Ok et ok. Ah bah putain, vous avez eu putréfaction et Marie-Madeleine, exactement comme la pile numéro 1. Donc c'est une énergie un peu collective aussi qui vous attend. Et là, vous avez le Phénix et vous avez Saturne. Âge, réalité, discipline. Ici, Marie-Madeleine, la divinité royale. Putréfaction, libération de l'ombre. Le Phénix, mort et renaissance. Ok. Le message me paraît assez clair. Marie-Madeleine, je l'avais déjà la pile numéro 1, ici je l'applique pour vous. Marie-Madeleine, c'est la divinité donc qui est loyale. C'était une suivante de Jésus-Christ dans la Bible. Et voilà, elle a été connue pour sa grande fidélité, sa grande réceptivité aux enseignements de Jésus. C'est une figure féminine très très importante. Et vous avez besoin d'avoir cette fidélité, mais envers vous-même en fait. Là, vu qu'on a beaucoup parlé de relations et d'émotions, et c'est marrant que là on est la reine d'épée qui sont restés en haut, veulent vous divorcer. Mais cette loyauté, vous l'avez placée dans cette personne qui ne vous la rend pas, en fait. Marie-Madeleine, elle a été très fidèle à Jésus-Christ, elle a toujours cru en lui, elle s'est opposée même aux autres personnes à cause de sa fidélité à Jésus-Christ, mais derrière, c'est parce que Jésus lui a apporté énormément. Donc maintenant, pour en terminer avec la Bible, vous aussi, vous avez placé cette énergie dans cette personne à qui vous pensiez devoir fidélité, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça n'allait que dans un sens, en fait. Pourquoi est-ce que cette fidélité n'a pas été au service de vous-même en tant que personne, vos goûts, vos envies, vos désirs, vos besoins. On vous demande pas de devenir une personne incroyablement égoïste, et de toute façon, si vous étiez dans cette situation, c'est que vous n'êtes pas ça, mais vous avez tendance à vous définir en tant que personne, à définir votre valeur parce que vous pouvez apporter aux autres. C'est pour ça que j'ai vraiment cette image d'une femme qui s'occupait des enfants de quelqu'un d'autre et qui s'est retrouvée limite en tant qu'esclave, ou alors avec un partenaire qui l'a trompée, ou je sais pas. Mais voilà, vous avez tendance à trop vous définir par le fait d'être félicité et d'être vu comme quelqu'un de loyal et de serviable, alors que dans cette loyauté et cette amabilité, il y avait la plus haute trahison que vous pouviez faire, à savoir contre vous-même. La plus haute trahison que vous pouviez commettre, c'est la trahison de vos propres désirs, des choses que vous vouliez accomplir, des rêves que vous avez. Si vous n'êtes pas féroce dans votre façon
de défendre ses goûts et ses valeurs et ses envies-là, qui le sera en fait? Surtout si vous êtes la personne la plus féroce de votre entourage, tout le monde vous connaît, faut pas rigoler avec vous. Qui le fait pour vous en fait si vous n'êtes pas là? Voilà. Voilà. On a Putréfaction qui est sorti, donc Libération de l'ombre. Encore une fois, je vous recommande vraiment l'e-book, le guide de la connaissance. Le lien sera dans la description. Mais vous avez besoin de vous séparer en fait de cette partie de vous qui, encore une fois, se définit par les services qu'elle rend aux autres, par le fait d'être utilisée en fait parfois même par les autres, même si c'est dans votre nature d'être serviable. Vous restez une personne... merde, j'ai perdu le fil de mes pensées. Putain, je me suis déconcentrée. J'ai fait la même chose avec le numéro 1 aussi. Mais voilà, vous restez du coup une personne avec votre propre individualité et vous n'êtes pas égoïste parce que vous cherchez à penser à vous aussi. Vous avez littéralement une seule vie. Un jour, vous serez littéralement morte. Et ça ne comptera plus de savoir si vous avez été... si les gens ont trouvé que vous étiez gentil ou pas, ça comptera pas autant que de savoir si vous avez été heureuse. Voilà, et le phénix, mort et renaissance, et effectivement, vous allez traverser cette période très très difficile et très compliquée de mort, en fait, tout simplement. Vous allez devoir laisser partir votre partenaire, peut-être, ou bien c'est un monde matériel tout entier. Si vous vous séparez de maison, vous quittez votre travail, ou je sais pas, peu importe, mais en tout cas, il va y avoir vraiment des gros changements qui vont être engorgés dedans. Et voilà, et si vous avez besoin de plus d'accompagnement et de guidance sur ce sujet-là, je vous invite à booker un tirage avec moi. Le lien de mon Ko-fi est dans la description pour pouvoir avoir une session privée avec moi si vous avez plus de questions à poser. Et si Saturne, âge, réalité et discipline, donc si vous avez 27 et 29 ans, ou bien si vous avez 40 ans, alors je sais plus à quel âge se déroulent les retours de Saturne, mais c'est à peu près tous les 27 ans, entre 27 et 29 ans. Donc moi j'ai 27 ans actuellement et je suis en train de vivre mon retour de Saturne. Voilà, en tout cas si vous êtes dans ces âges-là, vous êtes dans une période assez complexe de traverser de vos émotions en fait. Saturne et en plus c'est en rétrograde actuellement. Oh my god, c'est vrai ça, que Saturne est rétrograde. Donc vous êtes face aux limitations de la vie que vous avez voulu vous créer pour vous-même. Ça y est, vous avez tout traversé, vous avez vu tout ce que vous aviez à voir dans cette vie-là. Et maintenant, ça y est, vous heurtez le mur. C'est ça que Saturne fait aussi dans l'astrologie. Donc vous heurtez ce mur-là et c'est l'heure d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui vous attend en fait, ce qui vous traverse. Et ici, j'ai encore cette image et cette impression que je m'adresse pas mal à des femmes qui s'approchent de 40 ans jusqu'à la cinquantaine. J'ai envie de vous faire un tirage dédié pour vous en plus. Parce que vraiment, parmi les clients et les clientes que j'ai, vous êtes très précieuses dans mon cœur. Les femmes de la quarantaine ou quoi. Mais il faut que je me pose sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est votre message pour le mois d'août 2025. Courage. Courage à vous, j'espère vraiment que ça va aller, j'espère que ça vous a donné le petit coup de validation dont vous aviez besoin et que vous allez prendre soin de vous, c'est super super important. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à faire un tour dans la description s'il y a d'autres de mes services qui peuvent vous être utiles. Et voilà, on se retrouve très bientôt, gros bisous. Hello, pile numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la carte de l'Ouroboros. Voici votre message pour le mois d'août 2025. Let's go. Dites-nous, très chers guides, très chers ancêtres, qu'est-ce qui attend les personnes de la pile numéro 3 pour le mois d'août 2025. Ok, on a le pape qui est sorti. Vous l'avez eu à l'endroit. Les deux autres piles, ils l'ont eu à l'envers. Ok, donc on a une élévation, une remontée spirituelle, un nouvel apprentissage. Ok, le 7 de denier qui est sorti. Succès financier ou artistique, apport d'argent. Ok, on laisse le tarot nous parler. Et on a la carte de la force qui est sortie. Lutte à soutenir. Victoire obtenue à la suite d'une grande vigilance. D'accord. Donc... pile numéro 3, si vous avez récemment suivi une formation, vous venez de terminer un diplôme ou une certification de quelque sorte que ce soit,
effectivement, ça va quand même vous rapporter de la thune, ça va vous rapporter financièrement quelque chose. Vous avez un retour en tout cas sur l'argent que vous avez très certainement dépensé dans tout ça. Ok, dites-nous-en. Oups! Oh là 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 là. Alors attends. J'en ai plein qui ont sauté. Tac, je vais les sortir, hein, je vais les sortir. Je les sors pas toujours quand il y en a beaucoup qui sautent comme ça, mais là j'ai l'impression que ça rentre un petit peu dans notre histoire. Ok. On a le 4 de coupe qui est sorti. On a le 6 de denier qui est sorti. Ok, on a le battleur. On a le soleil. Oh, ok, intéressant. Et on a l'as de coupe qui est sorti. D'accord, donc on est un petit peu dans un mixte bag ici, d'accord? Ici, union, remariage, sûreté. Donc oui, effectivement, on vous a dit avec le 4... le 4 ici. Non, pardon, ici c'est un 7 et ici c'est un 4. Excusez-moi, je suis un petit peu scattered là. Vous voyez les cartes qui ont sauté, qui se sont éparpillées partout. Mais j'ai l'impression que c'est un peu votre énergie pour le mois d'août aussi. Ça s'enchaîne vite, ça va vite et il y a beaucoup de choses qui vont vous secouer un petit peu, j'ai l'impression. Ici, ok, crise financière, empêchement, difficulté, travail, peu de profit. D'accord, le battleur, on connaît, c'est la difficulté à se lancer dans un chemin, le fait de réfléchir, mais en même temps d'avoir un petit peu toutes les cartes en main. Le soleil qui est sorti aussi, c'était à l'envers, du mal à briller. Est-ce que vous avez confiance dans tout ce que vous venez d'apprendre ou pas? Vous venez de passer grave du temps à apprendre une nouvelle capacité, un nouveau skill, un nouveau quelque chose, et j'ai pas l'impression que vous soyez sûr de vous, ou voilà, peut-être que vous n'avez pas validé votre diplôme ou votre certification, et que du coup c'est ça qui vous arrête. Alors que ici on est en train de vous dire que peu importe le résultat que vous ayez validé ou pas, c'est quelque chose qui va vous servir en fait dans la prochaine étape de votre vie. Dans la prochaine étape de votre vie. Donc, ok, est-ce que vous pouvez nous clarifier ici le 4 de denier qui est sorti? Hop, il y a celle-là qui a voulu sauter. Ok, on a la carte de la mort qui est sortie, d'accord. Donc, vous avez effectivement une transformation au niveau financier qui va s'opérer. Donc, d'abord, dans l'immédiat, vous allez traverser une période un petit peu compliquée financièrement. Désolée de devoir vous l'annoncer comme ça. Mais voilà, ah oui, en plus il y a marqué dessus, effet instantané. Je sais plus si je l'avais dit au tout début ou pas, mais voilà, ce tarot me vient d'une créatrice indépendante qui a mis un peu ses propres définitions. Donc j'utilise pas que ce que je connais du tarot, mais aussi ce qui est marqué dessus pour parler la langue du tarot que j'ai dans mes mains actuellement. Mais voilà, ici vous avez la mort, effet instantané sur le fait d'avoir assez... dramatique perte d'argent peut-être, mais voilà, rassurez-vous encore une fois, derrière en grosse ligne de ce qui vous attend pour le mois d'août, vous aviez eu après succès financier et quelque chose qui rapporte, mais au début vous allez devoir serrer un petit peu la ceinture peut-être si vous avez une rentrée d'argent qui doit s'effectuer à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. En attendant, soyez courageux, I'm sorry, soyez très très courageux, d'accord? Et ici, vous avez le soleil qui est à l'envers et vous aviez ces deux-là aussi qui étaient à l'envers. Oh, ouais, celle-là, elle était à l'envers ou pas? Je sais plus. Mais en tout cas, si vous avez une crise financière à traverser, encore à traverser pour l'instant, ça va se résoudre d'ici la fin du mois ou le début du mois de septembre. Et si vous venez de traverser une grosse crise financière, ça va s'arranger. Ça va aller mieux, d'accord? Ça va beaucoup vous aider. Donc, soyez patient, soyez patiente. Et ayez confiance aussi, parce qu'ici, le soleil et le battleur qui sont à l'envers, j'ai l'impression que vous ne faites pas du tout confiance, purée, que vous ne faites pas du tout confiance et que ça vous pose problème. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes légitime et que vous avez le droit de partager avec d'autres personnes ou de vous engager dans le nouveau domaine où vous venez d'apprendre des nouveaux skills. Alors que ici on a l'as de coupe qui suit juste derrière et qui vous parle vraiment d'un renouveau en fait et d'une renaissance. Cette carte-là, elle parle plus spécifiquement de l'amour, mais ici je le vois vraiment comme une renaissance de votre passion pour un projet et de l'amour que vous allez recevoir par rapport à un projet en particulier en fait.
Ok, et ici on a le 5 d'épée qui est sorti à l'envers. Naissance, initiative, nouvelle activité, force d'action et de progrès. Genre c'est littéralement la même chose que le battleur. Et les deux sont sortis absolument à l'envers. Ne restez pas paralysé par l'anxiété ou par la peur de mal faire les choses. En fait, il vaut mieux essayer et vous casser un petit peu la gueule, mais au moins vous avez appris, vous avez une nouvelle expérience sous votre ceinture, que de ne pas essayer, de ne jamais essayer de rester dans ce limbo de ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah vous pourrez, si la réponse elle vous apparaît pas de façon instinctive sur ce que vous devez faire, commencer quelque chose, anything, n'importe quoi pour que ça se lance en fait, pour déclencher quelque chose et au fur et à mesure que vous allez tester, vous allez finir par trouver votre voie. Ça paraît un peu cliché quand je vous le dis comme ça, mais de toute façon, on va demander un peu plus de précision. Comment sortir de ce battleur et de ce 5 d'épée à l'envers, la team spirituelle, là? Comment faire? Ok, on a le 8 de coupe qui est sorti. Transformation de la vie amoureuse, risque de perdre. Fin de la vie sentimentale. Ok, double richesse, double échec, qui tout double. Ah ouais, vous êtes... la pile numéro 2 a aussi eu ces messages-là. Et là, j'ai des cartes qui ont sauté. Ok, mais celle-là, je pense qu'il faut que je les remette. On va en sortir d'autres. Dites-nous. Ok. On a le 3 de bâton qui est sorti. On a l'étoile et on a le cavalier de bâton qui est sorti. En fait, il faut vraiment que vous commenciez quelque part. Il faut que vous commenciez quelque part. Si vous avez vraiment peur de perdre, peut-être même qu'avec ce nouvel apprentissage-là du pape que vous avez fait et tout, vous pensez à vous réorienter dans votre carrière, à changer carrément de carrière ou à vous mettre à votre compte un petit peu comme la pile numéro 1. Et je vous invite, si c'est votre cas actuellement, je vous invite à regarder la pile numéro 1. Pendant que vous y êtes là, parce qu'il y a vraiment des messages qui vont vous correspondre, mais il faut que vous commenciez quelque part, peu importe où, il faut que vous commenciez quelque part. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte de l'alchimie, du mélange, de la transformation, du changement et de recevoir les choses par l'esprit et de les transformer en quelque chose de matériel et de bénéfique et de guérisseur pour les autres personnes autour de vous. Et je pense vraiment que on parle d'une profession un peu libérale, soit vous êtes lancé littéralement dans quelque chose le domaine de la guérison, la psychothérapie, quelque chose en rapport avec la spiritualité, mais quelque chose qui sort un petit peu des normes et ça vous fait peur en fait, ça vous fait peur, vous avez vraiment du mal avec ça. Mais déjà, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Instagram et sur TikTok aussi si vous avez ces 3 réseaux-là parce que moi c'est ce que je fais, c'est mon métier et je voudrais... j'ai peut-être quelques conseils intéressants à vous donner si vous avez des questions à poser ou quoi, parce que je suis aussi coach, donc j'entraîne d'autres personnes. J'entraîne d'autres personnes à faire la même chose. Mais voilà, en tout cas, il faut que vous commenciez quelque part, que l'énergie, elle sorte à un moment donné, parce que sinon, vous gardez ça renfermé à l'intérieur de vous, et ça joue énormément sur votre morale. Si vous n'êtes pas du tout senti productif, entre guillemets, je n'aime pas ce mot parce qu'il est très codé capitalisme et besoin de toujours faire les choses. Mais c'est le mieux qu'on puisse faire actuellement. Donc si vous vous êtes pas senti productif en ce moment, si ça fait 1 voire 2 semaines que vous n'avez pas l'impression de faire grand chose et tout, bon c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes un peu down. J'espère que vous avez pris soin de vous pendant ce temps-là. Mais si vous voulez pas vous retrouver dans ce limbo absolument infernal, il faut que vous commenciez quelque part. Commencez par créer un compte sur les réseaux sociaux pour votre nouvelle marque ou votre nouveau business, créer un site Instagram, prenez rendez-vous avec, je sais pas, France Travail ou la Chambre des commerces pour commencer cette nouvelle aventure. Et de toute façon, en plus, c'est vrai, ça que la carte que vous avez choisie en haut, c'était l'Ouroboros, donc vraiment l'enchaînement d'un nouveau cycle, mais après ça peut aussi nous parler d'un limbo, l'Ouroboros, des fois, où on est coincé dans un éternel recommencement avec les histoires je sais plus si c'est le karma ou le dharma, je suis désolée, je suis pas énormément versée culture, j'allais dire orientale, mais c'est pas un très bon mot oriental, mais culture de l'ouest, du continent, de ce côté-là.
Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté-là aussi. Mais au lieu de garder ça comme un cycle infernal qui se répète, faites-en un nouveau commencement et une nouvelle période de votre vie à engranger, en fait, juste à commencer. Vous avez attendu depuis, je pense, très, très, très longtemps de pouvoir faire ce que vous êtes sur le point de faire, et ce serait con de, maintenant que vous avez l'occasion de le faire, de ne pas le faire parce que vous avez trop peur. Ok. On va vous sortir ici les cartes oracle. Donc pour ça, c'est un peu le monde extérieur et le monde matériel. On passe au monde intérieur, le travail émotionnel que vous avez à faire pour le mois d'août 2025. Putain, j'allais dire 2023. Oh my god. Pour la pile numéro 3. Ok, fermentation, patience et maturité. Bah oui. Tout ne fonctionne pas immédiatement du premier coup. Coagulation, ascension de l'âme. On est bien là, on est bien. Ok, vous avez Lilith, la sombre mère divine de la création. D'accord. Donc, très belle carte. Putain, j'adore tellement cet oracle. Incroyable. Mais bref, vous avez eu Fermentation qui est sortie. C'est la carte numéro 41 sur 44. Donc, on est pratiquement à la fin du voyage alchimique, puisque c'est Lilith, oracle de l'alchimie cosmique. Mais voilà, donc, effectivement, soyez patiente avec vous-même. Prenez le temps, en fait, de laisser la chose se développer, tout comme dans une relation amicale ou amoureuse ou quoi que ce soit. Bah, il y a rarement le coup de foudre et le truc qui s'enchaîne directement. C'est souvent des choses qui demandent du temps, de la patience, d'apprendre à connaître la chose, de faire des erreurs, de peut-être des fois blesser l'autre et ensuite de se réconcilier, d'apprendre comment avancer de façon plus solide et plus saine. Bah, c'est un petit peu la même chose pour cette nouvelle aventure aussi, et je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de regarder la pile numéro 1. Mais laissez le temps à ce nouveau projet, ce nouveau bébé, cet œuf de dragon, de se développer tranquillement. Ensuite, coagulation, ascension de l'âme. Donc vous êtes dans cette période, vous vous êtes quand même pas mal débarrassé de ce qui vous retenait jusqu'ici, même si Lilith nous fait quand même un rappel ici. Mais voilà, vous êtes quand même débarrassé de beaucoup de choses qui vous retenaient, dont je pense peut-être votre ancien travail, où vous avez déménagé, donc votre ancien lieu de vie ou quoi, mais vous avez fait les changements nécessaires. Maintenant, il faut que vous acceptiez de laisser votre âme rentrer dans l'ascenseur pour monter dans des... Je voulais pas faire un pléonasme, mais pour monter dans les hauteurs, quoi. Pour monter un petit peu plus haut et vous élever par-dessus ce que vous avez fait ces dernières années. Ok, et Lilith, la sombre mère divine de la création, vous rappelle, en plus c'est numéro 13 ici, elle vous rappelle vraiment que c'est cette partie de vous qui a honte de se lancer dans cette carrière, je vous ai dit, de guérisseuse ou de quelque chose qui soit en rapport avec ça, cette profession libérale, cette ombre va être exposée, malheureusement, si vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous sentez pas assez puissante pour vous lancer dans cette aventure, vous savez pas si vous êtes légitime ou pas, cette ombre va remonter effectivement à la surface pendant cette aventure, mais ça va être le moment pour vous de découvrir qu'au cœur de cette ombre se trouve votre plus grand pouvoir, vos plus grandes capacités, votre résilience, votre force, voilà. Il y a tout ça qui va être révélé. Donc soyez aussi excités un petit peu de ce qui vous attend. Permettez-vous d'être excités de ce qui vous attend. Et voilà, je pense qu'on est à la fin de ce message pour vous, pile numéro 3. J'ai senti toute l'énergie qui est retombée d'un seul coup. Donc ça y est, j'ai plus rien à vous dire. En tout cas, si vous avez besoin de plus des guidances, il y a le lien pour accéder à mon Ko-fi dans la description si vous voulez booker un tirage privé, one-on-one avec moi, pour avoir plus comment dire, de conseils et de guidance pour vous accompagner dans cette aventure. Et sinon, on se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, normalement, je vous parle des dragons. Ah, vous êtes la seule pile à qui je l'ai dit. On va parler des dragons sur la prochaine vidéo en face caméra. Gros bisous, pile numéro 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.